esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, faisant la venue et parole, faisant le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Christ vivant, il règne à jamais, annonce-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis, et tous ceux qui sont morts en avant revivront par le Christ. Dieu a placé tous ses ennemis sous ses pieds. La mort a été engloutie dans la victoire. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Christ a tout réconcilié en un seul corps, ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches. En sa chair, il a tué la haine et proclamé la paix. En lui, nous avons tous accès auprès du Père. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce.
Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par le Sainte-Voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 35. Psaume 35. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Oracle pour l'impie le péché, au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu, devant ses yeux,
flatteur pour découvrir son tort. Dans sa bouche font des méfaits, c'est fini d'être un sage. Au fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne. La mauvaise, il n'en démord pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour jusqu'au nu ta vérité. Ta justice, une montagne de Dieu. Tes jugements, le grand abîme. L'homme et le bétail, tu les secours. Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils s'enivrent de la graisse de ta maison. Au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia, fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia, louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia, fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia, louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia, fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu. Gloire à toi, Dieu. Cantique aux Philippiens
page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de profession divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, mes paroles sont esprit et vie. Prenez et mangez, dit Jésus, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Pourquoi les disciples n'ont-ils pas été troublés en entendant ces mots? C'est parce que le Christ leur avait déjà dit beaucoup de grandes choses à ce sujet. Il n'y revient donc plus, estimant qu'il leur en avait déjà suffisamment parlé. Faisons pleinement confiance à Dieu, nous aussi. Ne lui faisons pas d'objection, même si ce qu'il dit paraît contraire à nos raisonnements et à ce que nous voyons. Que sa parole soit plutôt maîtresse de notre raison et de notre vue elle-même. Ayons cette attitude face au mystère sacré. N'y voyons pas seulement ce qui tombe sous nos sens, mais tenons surtout compte des paroles du Seigneur. Sa parole ne peut pas nous tromper, alors que nos sens nous égarent facilement. Elle n'est jamais prise en défaut, mais eux défaillent très souvent. Lorsque le Verbe dit « Ceci est mon corps », fions-nous à lui, croyons et contemplons-le avec les yeux de l'Esprit. Car le Christ ne nous a rien donné de purement sensible. Dans les réalités sensibles elles-mêmes, tout est spirituel. Combien de gens disent aujourd'hui « Je voudrais voir le Christ en personne, son visage, ses vêtements ». Eh bien, dans l'Eucharistie, c'est lui que tu vois, que tu touches, lui que tu manges. Tu désirais voir ses vêtements, et c'est lui-même qui se donne à toi, non seulement pour le voir, mais pour le toucher, le manger,
l'accueillir dans ton cœur. Que personne donc ne s'approche avec indifférence ou avec mollesse, mais que tous viennent à lui, animés d'un amour brûlant. sont esprit et vie. Que cette vie divine se renouvelle en nous à la table de tes sacrements. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que tes disciples fassent partout retentir cette parole qui apporte la vie au monde. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es le Saint de Dieu. Que s'ouvrent les yeux de tous les hommes pour qu'ils reconnaissent en toi le Sauveur du monde. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es remonté auprès du Père. Entraîne-nous par ta mort et ta résurrection jusqu'en sa demeure d'éternité. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort,
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Jésus disait à ses disciples, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » En cette veille de la journée de prière pour les vocations, frères et sœurs, demandons, nous allons célébrer une messe pour les vocations, justement, demandons au Seigneur de venir ensemencer la terre de nos communautés chrétiennes, la terre de nos familles, pour que germent comme des graines de sainteté, pour embellir la parure de l'Église de toute une variété de vocations, pour des communautés chrétiennes authentiques. Au seuil de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de venir nous laver, de venir purifier nos cœurs, de venir transformer nos cœurs pour que nos cœurs soient accueillants à sa parole, accueillants à son Eucharistie qui va nous transformer. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père infiniment saint, tous tes enfants sont appelés par toi à être saints, mais il en est que tu invites à imiter plus étroitement la vie de ton Fils. Accorde à ceux que tu vois ainsi, à ceux que tu veux ainsi te consacrer d'être dans l'Église et pour le monde, les signes du royaume à venir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, descendit jusqu'à Lod et visita les fidèles de cette ville. Il y trouva un certain Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent voir cet homme, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme, disciple du Seigneur, appelée Tabitha. Ce nom veut dire gazelle. Toute sa vie se passait en bonnes actions et en aumônes. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre du haut. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre du haut, où il trouva toutes les veuves en larmes. Elle lui montrait les tuniques et les manteaux que Tabitha faisait quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante.
Toute la ville de Jaffa en fut informée, et beaucoup crurent au Seigneur. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme, montez là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le passage de ce jour que nous venons d'entendre, frères et sœurs, vient conclure le long entretien entre Jésus et les pharisiens dans la synagogue de Capharnaüm. Un long enseignement sur le pain de vie qui annonçait le mystère de l'Eucharistie dont l'Église vit et que nous avons écouté tout au long de cette semaine. Dans cet enseignement, Jésus avait affirmé « Je suis le pain venu du ciel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. » Aujourd'hui, ce ne sont plus les pharisiens que nous entendons murmurer, mais c'est du milieu des disciples de Jésus que des récriminations se font entendre. Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. C'est un moment d'épreuve pour la communauté, c'est un moment de purification. Ainsi se départagent ceux qui finalement vont rester croyants, attachés à Jésus, et ceux qui vont cesser de l'être. Les enthousiastes d'un temps, les ravis parce que le pain avait été multiplié, parce qu'ils avaient vu Jésus opérer des miracles. Les aveugles retrouvaient la vue, des boiteux marchaient, des possédés étaient libérés. Mais, au fond de leur cœur, leur démarche à la suite de Jésus n'était pas assez solide, n'était pas assez enracinée. Leur foi en Jésus était une foi vacillante. Face à ses disciples d'un temps, Pierre, au nom des apôtres, au nom de ceux qui restent, de ceux qui durent, de ceux qui tiennent dans l'adversité, Pierre a cette phrase étonnante et très riche qui signifie ce qu'est vraiment la foi. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Cela veut dire qu'il nous faut aller quelque part, que nous avons à chercher où aller, que finalement notre vie n'est qu'un voyage,
un chemin vers un ailleurs, vers une terre promise. Un ailleurs qui nous attend et où au fond nous sommes invités, nous sommes attendus. Cet ailleurs dans lequel tout prendra sens. Cet ailleurs où nous connaîtrons tel que nous sommes connus, dans la rencontre de celui qui nous attend. Oui, nous sommes les invités de quelqu'un, nous sommes attendus par quelqu'un et nous allons vers lui. Et évoquant cet horizon, l'apôtre Pierre parle de la vie éternelle. Étonnante foi que celle de Pierre, de cet homme qui dit finalement que le but du voyage de l'homme est de rencontrer Dieu, de fréquenter ce que Dieu vit lui-même, son éternité. Qu'est-ce qu'un chrétien, sinon celui qui marche à la lumière du monde à venir? Qu'est-ce qu'un chrétien, sinon celui qui vit déjà et pas encore en plénitude de la vie à venir? Qu'est-ce qu'un chrétien, sinon celui qui, jour après jour, en Église, par la proclamation de la parole de vie, par les sacrements, est ensemencé doucement de graines d'éternité? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette vie éternelle, cet horizon qui nous attend, c'est Jésus lui-même qui nous attend. Notre vie aura son repos, son rassasiement dans la contemplation de ce visage d'un amour qui de toute éternité nous attend. Le visage d'un amour, celui de Jésus, qui marche avec nous, qui nous nourrit de sa vie, qui nous accompagne vers le jour de notre nouvelle naissance, ce jour du Dies Natalis. Saint Jean de la Croix a une prière tout à fait extraordinaire pour évoquer ce Dies Natalis, ce jour du grand passage, ce jour où nous rencontrerons Dieu, où nous connaîtrons tel que nous sommes connus. Une prière pour ce passage, mais une prière au fond qui dit ce qu'est toute notre vie. Ce qui se passe de l'autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas. Je crois seulement qu'un grand amour m'attend. Je sais pourtant qu'alors, pauvre et dépouillé, je laisserai Dieu peser le poids de ma vie. Mais ne pensez pas que je désespère. Non, je crois tellement qu'un grand amour m'attend. C'est vers un amour que je marche en m'en allant. C'est vers son amour que je tends les bras. C'est dans la vie que je descends doucement. Si j'ai peur, et pourquoi pas, rappelez-moi simplement qu'un amour m'attend, un grand amour m'attend. Mon Rédempteur va m'ouvrir la porte de la joie de sa lumière. Oui, Père, voici que je viens vers toi comme un enfant. Je viens me jeter dans ton amour qui m'attend. Frères et sœurs, oui, baptisés en Christ, disciples du Seigneur, nous sommes en marche vers un ailleurs. Dieu nous attend et dans cette lumière, nous avançons au jour le jour avec le Seigneur qui marche à nos côtés. Nous marchons dans la foi, certes, mais dans cette foi, nous savons que le Seigneur nous attend. Demandons-lui le don de son esprit, qu'il éclaire nos cœurs pour que nous tenions dans notre marche à sa suite, qu'il éclaire le cœur des jeunes qui s'interrogent sur le sens de leur vie, sur comment répondre à l'appel de leur vie. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père très saint, daigne accueillir ces offrandes et donne à ceux qui se préparent à suivre ton Fils sur la route étroite de l'Évangile la grâce d'une vie vraiment fraternelle et la liberté qui vient de l'Esprit Saint. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Madeleine, Roland et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Damien et le saint de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme de servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Par la coupe et le pain de ton royaume, fais ressortir en tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, l'image de celui qu'ils ont choisi d'imiter. En répondant à l'appel de l'Évangile, qu'il soit pour le monde le signe vivant de ton Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La quête de ce jour, frères et sœurs, nous est recommandée par l'archevêché. Elle est au profit de la formation des séminaristes. La quête est plus précisément pour l'œuvre des vocations qui soutient la formation ici même pour les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis. Vous trouverez des dépliants aux portes de l'église. Près de 140 séminaristes sont actuellement en formation dans nos diocèses. Merci de votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Celui qui est sorti de ton sein, ô Marie. Alléluia, Alléluia. Il
Alléluia.